j'ai accepté tout simplement parce que voilà, je suis présente pour cette tournée. Ils ont cet événement à célébrer et il est absolument cohérent qu'une actrice X finalement vienne se rendre dans un club libertin. C'est vrai qu'en règle générale, je me produis beaucoup plus dans des discothèques entre guillemets grand public ou des clubs de striptease. Mais là, j'ai accepté tout simplement parce qu'on s'est mis d'accord sur les conditions et c'est plutôt, ça tombe plutôt bien effectivement d'organiser un événement érotique, un spectacle autour de leur anniversaire. Quand je me rends dans un club, la soirée se passe en 2 parties. Il y a un show qui dure environ 20 minutes, qui est un striptease avec, donc j'apporte mon costume, ma bande son, je fais participer le public. C'est quelque chose qui doit être très interactif. Donc je ne prétends pas du tout être danseuse. C'est du striptease, donc c'est l'art d'effeuiller, de séduire, de séduire aussi bien les hommes que les femmes, puisque pour moi c'est très important de plaire aussi aux femmes, de les faire rire aussi parfois, et voilà, ça se termine en nuit intégrale, mais ça reste soft, joli, et le but c'est que les gens passent un bon moment et qu'ils rêvent un petit peu aussi. Et après le show, je propose une séance de dédicace, donc c'est l'occasion justement pour les gens de me rencontrer, de discuter un petit peu et d'avoir une photo souvenir s'ils le souhaitent. Il vient de passer là. L'homme idéal. Mais en fait, à chaque fois qu'on est amoureuse, on se dit que c'est l'homme idéal. Et c'est vrai d'ailleurs. Moi, à chaque fois que je suis tombée amoureuse, je suis complètement sous l'emprise de mon chéri. Sauf que les choses ne durent pas éternellement et c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'amour doit être éternel et qu'il n'a de valeur que s'il est éternel et inconditionnel, mais non, je pense que l'amour peut durer 3 ans, 4 ans, ça peut être magnifique et puis après on évolue et chacun reprend sa route. Donc l'homme idéal il existe, mais il y en a surtout plusieurs et chacun correspond à une période de sa vie. Donc je ne sais pas quel sera le prochain. En attendant, c'est vrai que je m'amuse. Mais je ne suis pas pressée non plus parce que je suis quelqu'un de très entier, très passionné. Et c'est vrai que ma carrière me prend beaucoup de temps et j'ai très peu de temps à donner à quelqu'un. Et voilà, donc il vaut mieux que je reste célibataire pour l'instant. Ça dépend de mon partenaire et de mon humeur, mais j'aime beaucoup la position des cuillères quand on est allongé sur le côté. Et j'ai mon partenaire qui est derrière moi. Je trouve que c'est une très belle position qui est à la fois érotique, câline, très intime et très excitante aussi. Évidemment, dans la vie privée, évidemment qu'il est hors de question d'avoir un rapport sans préservatif. Pour ce qui est des films, je serais très mal placée pour dire avec capote, puisque je tourne essentiellement mes films sans préservatif. Donc en fait, comme je ne fais des tournages qu'à Los Angeles, tout est réglé de manière très stricte, on va tous se faire tester dans les mêmes laboratoires. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas, puisqu'on est obligé de se faire confiance quand même. Et si un acteur ou une actrice s'expose, il expose toute l'industrie. Donc bien sûr, j'en suis consciente. En même temps, je tourne toujours avec les mêmes personnes. Mais oui, le risque existe. Et encore une fois, le milieu du X n'est en aucun cas un exemple. On l'est malgré nous, mais un film porno n'est en aucun cas un exemple d'éducation sexuelle, aussi bien pour les pratiques que pour les conditions, quoi. Donc moi j'ai décidé de prendre ce risque-là, c'est mon métier et je travaille avec des gens qui sont professionnels, mais bien sûr, évidemment, d'un point de vue purement moral, il serait préférable de tourner avec préservatif. Ça reste la meilleure manière de se protéger.